Zbigniew Brzezinski, figure majeure de la politique étrangère américaine, a été conseiller à la sécurité nationale sous la présidence de Jimmy Carter. Reconnu pour son intelligence vive et sa pensée stratégique, les idées de Brzezinski continuent d'influencer les discours géopolitiques, même aujourd'hui. Son livre, Le Grand Échiquier, est devenu un texte fondamental pour comprendre les complexités des dynamiques de pouvoir dans l'ère post-guerre froide. Dans cette vidéo, nous explorerons les points de vue de Brzezinski sur l'importance géopolitique de l'Ukraine. En particulier son argument selon lequel une Ukraine stable et indépendante est cruciale pour empêcher la Russie de retrouver sa domination passée en tant que puissance eurasienne. L'analyse de Brzezinski de l'échiquier eurasien mettait en lumière le rôle pivot de l'Ukraine dans le maintien de l'équilibre des pouvoirs. Il affirmait que la Russie, sans contrôle sur l'Ukraine, serait reléguée au rang de puissance régionale, incapable d'exercer une influence significative sur la scène mondiale. Cette affirmation découlait de sa compréhension des ambitions historiques de la Russie et de son profond désir de restaurer sa grandeur impériale. Tout comme un prophète juif du VIe siècle avant J.C. avait prédit que la Russie se renforcerait en se mesurant aux États-Unis, Brzezinski projetait que les États-Unis affaibliraient la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine. Cette prophétie s'est réalisée dans les années 2000 avec Vladimir Poutine, qui a utilisé les États-Unis comme référence pour améliorer l'image internationale de la Russie, comme nous le voyons aujourd'hui. Pour Brzezinski, l'Ukraine représentait plus qu'un simple pays voisin. C'était une pièce maîtresse, la clé pour contenir les aspirations géopolitiques de la Russie. Il pensait qu'une Ukraine affaiblie ou soumise ouvrirait la voie à la Russie pour réaffirmer sa domination sur les anciennes républiques soviétiques, compromettant ainsi la sécurité et la stabilité de l'Europe et au-delà. Les avertissements de Brzezinski concernant les conséquences potentielles d'une résurgence russe sont devenus de plus en plus pertinents ces derniers temps, notamment à la lumière du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. La situation actuelle nous rappelle brutalement l'importance durable de l'analyse géopolitique de Brzezinski et la nécessité de naviguer avec prudence dans les dynamiques de pouvoir complexes en jeu dans la région eurasienne. Dans Le Grand Échiquier, Brzezinski expose méticuleusement son argumentation sur l'importance critique de l'Ukraine dans le paysage géopolitique eurasien. Il postule que l'Ukraine, avec son vaste territoire, sa position stratégique et sa richesse agricole, agit comme une zone tampon entre la Russie et l'Europe. Ce tampon, selon Brzezinski, est essentiel pour empêcher la Russie d'exercer une influence excessive sur le continent. Brzezinski croyait qu'une Ukraine démocratique et prospère, fermement ancrée dans la sphère d'influence occidentale, servirait de puissant contrepoids à l'expansionnisme russe. Il a plaidé pour un soutien américain fort à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et au développement économique de l'Ukraine. Il considérait ce soutien non pas comme une provocation envers la Russie, mais comme une étape nécessaire pour garantir la stabilité et empêcher une résurgence de l'impérialisme russe. De plus, Brzezinski reconnaissait l'importance culturelle et historique de l'Ukraine, soulignant son identité distincte de la Russie. Il pensait que nourrir cette identité ukrainienne unique réduirait davantage les revendications historiques de la Russie sur la région et favoriserait un sentiment d'unité nationale au sein même de l'Ukraine. L'accent mis par Brzezinski sur l'importance de l'Ukraine découle de sa compréhension des insécurités profondes de la Russie et de sa tendance historique à considérer ses voisins comme de simples extensions de sa propre sphère d'influence. Il soutenait qu'une Ukraine forte et indépendante forcerait la Russie à abandonner ses ambitions impériales et à se concentrer plutôt sur son développement en tant que membre plus coopératif et responsable de la communauté internationale. Troisième partie, les perspectives du professeur Bakouri. Prophéties anciennes et géopolitique moderne. Le professeur Guy Kiboulou Bakouri, un universitaire congolais, offre une perspective unique sur l'analyse géopolitique de Brzezinski en la reliant à d'anciennes prophéties bibliques. Bakouri soutient que les idées de Brzezinski sur les relations américano-russes, en particulier l'accent mis sur l'Ukraine, font écho à certains passages bibliques qui semblent préfigurer les développements géopolitiques modernes. Selon Bakouri, ces prophéties, souvent interprétées à travers un prisme historique et religieux, semblent prédire une lutte de pouvoir entre l'Occident, symbolisé par les États-Unis,
et la Russie. Il suggère que Brzezinski, consciemment ou inconsciemment, a puisé dans ce courant prophétique, reconnaissant la tension inhérente entre ces deux puissances et le rôle central que l'Ukraine jouerait dans leur rivalité. L'interprétation de Bakouri, bien qu'intrigante, n'implique pas nécessairement une vision déterministe de l'histoire. Au lieu de cela, il utilise ces prophéties comme un cadre pour comprendre les facteurs historiques et culturels profondément ancrés qui continuent de façonner les relations entre l'Occident et la Russie. Il affirme que le travail de Brzezinski, vu sous cet angle, prend une qualité presque prophétique, prévoyant avec précision le climat géopolitique actuel. Le prochain livre et documentaire de Bakouri, La genèse biblique du conflit russo-ukrainien, approfondissent ces liens, explorant les facteurs historiques, religieux et géopolitiques qui ont abouti à la crise actuelle. Son travail promet d'offrir une analyse stimulante et opportune de l'un des problèmes les plus urgents auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Je vous commande de dire que le livre de Zbigniew Brzezinski fut publié en 1997, alors que lui-même est mort le 26 mai 2017 à Falls Church en Virginie aux États-Unis. Aujourd'hui, plus de 25 ans après, les idées de Brzezinski refont surface avec le conflit russo-ukrainien. Professeur Guy Kiboulou Bakouri s'interroge, Zbigniew Brzezinski fut-il un prophète au vrai sens du terme? Pour le professeur Bakouri, Brzezinski avait, en partie, une perception prédilective des questions d'actualité internationale. Mais en grande partie, l'analyste géopolitique américain avait clairement identifié les enjeux politiques cruciaux pour les États-Unis, étant à l'intérieur du couloir du pouvoir au sein de la Maison-Blanche. Bakouri souligne que Brzezinski n'était pas seulement un observateur, mais un acteur clé qui comprenait profondément les dynamiques de pouvoir global. Ses écrits et ses analyses fournissent un cadre pour interpréter les événements actuels, presque comme s'ils étaient des prédictions réalisées. Le professeur Bakouri conclut que l'héritage de Brzezinski ne réside pas seulement dans ses prédictions, mais dans sa capacité à anticiper les grandes lignes du futur géopolitique, nous offrant ainsi un guide précieux pour comprendre et naviguer dans les complexités du monde moderne. Quatrième partie, l'héritage durable de Brzezinski, un compas pour le présent, un guide pour l'avenir. L'héritage de Zbigniew Brzezinski en tant que stratège géopolitique reste intact, ses idées continuant de résonner dans le monde complexe d'aujourd'hui. Son livre, Le Grand Échiquier, témoigne de sa clairvoyance et de sa profonde compréhension des dynamiques de pouvoir complexes qui façonnent l'ordre international. L'accent mis par Brzezinski sur l'importance stratégique de l'Ukraine, autrefois considérée par certains comme alarmiste, s'est avéré remarquablement prémonitoire. Le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, un tragique déroulement d'événements contre lequel Brzezinski avait mis en garde, souligne la pertinence durable de son analyse. Son travail nous rappelle avec force l'importance de la pensée stratégique, la nécessité d'une diplomatie proactive et les conséquences potentielles de l'ignorance des leçons de l'histoire. L'héritage de Brzezinski va au-delà de ses prédictions exactes. Son insistance sur l'importance de la démocratie, de la liberté et de l'état de droit continue d'inspirer les décideurs politiques et les leaders d'opinion du monde entier. Son travail est un appel à l'action, exhortant les nations à défendre ces valeurs et à travailler en collaboration pour un ordre mondial plus pacifique et stable. Alors que le monde est aux prises avec les défis du XXIe siècle, les idées de Brzezinski fournissent un cadre précieux pour comprendre les complexités de la géopolitique et pour naviguer dans les incertitudes qui nous attendent. Le professeur Guy Kiboulou Bakouri analyse les propos de Brzezinski à l'idée selon laquelle Washington devrait aider l'Ukraine à devenir indépendante. Cela revient à dire que l'Ukraine allait adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne, ce qui serait une sorte de nouveau plan Marshall, comme en 1945 après la Seconde Guerre mondiale. Selon le professeur Guy Kiboulou Bakouri, cela allait certainement contribuer à l'affaiblissement de la Russie, qui a réagi par une guerre préventive entre 2014 et 2022. À la lumière de la prophétie biblique, le professeur Guy Kiboulou Bakouri, dans sa nouvelle dimension prophétique, voit l'impossible adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Selon la prophétie biblique, la Russie est appelée à garder sa mainmise dans son espace d'influence pour sa pérennisation dans sa mission prophétique à l'égard de l'État d'Israël. C'est ce qui rend impossible l'affaiblissement de la Russie par les États-Unis.
À suivre les détails lors de la publication du livre et documentaire encore en chantier intitulé « La genèse biblique du conflit russo-ukrainien », élément qui pourrait sortir bientôt chez Amazon.